On pourrait penser à première vue que le Ski Bike Tour c'est des vélos, et encore des vélos. Mais le Ski Bike Tour c'est beaucoup plus que ça. Le Ski Bike Tour ce sont des histoires de courage, de défis, de souffrance, de plaisir, mais avant tout des histoires d'amitié. Le Ski Bike Tour c'est un mélange d'ingrédients qui depuis 14 ans permettent chaque dernier week-end d'août de concocter une recette savoureuse. Dès 7h, en ce samedi 25 août 2018, les prés du M commencent à se remplir. Les cyclotouristes sont impatients de se lancer sur les routes. Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent rouler au Ski Bike Tour. Pour d'autres, habitués de ce rendez-vous de la fin d'été, ce week-end a depuis longtemps été coché sur l'agenda. Voilà, c'est inévitable, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, la Ski Bike, avec le défi, donc sur le week-end entier. On va suivre aussi un petit peu tout le monde, mais on a repéré un petit peu. Par contre, ce qu'on ne voyait pas sur le site internet, c'était les bosses. Donc là, on les découvre, donc on regarde un petit peu les difficultés, on va s'y préparer moralement. J'ai vu le passage par Cassel, j'ai vu quelques petites pentes également qui sont intéressantes et qui vont donner un petit peu de jeu, un petit peu de piment également à cette rando. C'est dur, c'est pas des longs parcours mais ils sont difficiles, il y a des pourcentages à 15-18%, donc si on n'a pas de kilomètres dans les jambes, il faut de l'entraînement. Très bien organisé, un bon esprit et puis ça nous permet de faire un petit tour chez nos amis belges en même temps et c'est très convivial. C'est pour ça qu'on revient tous les ans. On est là pour s'amuser au départ et puis on espère remporter pour la troisième fois le nombre de kilomètres parcourus par le club, ce qui fait qu'on garderait le trophée pour le club, c'est un peu le but, voilà. C'est un petit challenge en fait. Toujours présent du haut de ses 106 ans, Robin Marchand, ici aux côtés d'Henri Duès, parrain de cette édition 2018 et plus ancien coureur pro de la région, ne voulait pas manquer lui non plus cet événement dont l'aura dépasse largement le cadre des Hauts-de-France. Oui, je suis toujours présent, mais enfin, ça devient dur. Ça devient dur, mais enfin, c'est formidable de voir ça aujourd'hui. C'est très bien, c'est bien. C'est vrai, ça devient un événement quasiment national maintenant, puisqu'on voit des clubs qui viennent de Seine-et-Marne, de Normandie, même de Moselle. Donc voilà, c'est, je pense, un événement qui a pris ses lettres de noblesse, qui a ses références, qui est bien organisé. Bravo d'ailleurs aux organisateurs et un petit clin d'œil bien sûr à Didier qui de là-haut doit, je pense, être content de l'investissement de toute l'équipe, y compris bien sûr de Muriel qu'on n'oublie pas. Et puis des sponsors qui sont venus se greffer sur cette organisation. Et puis maintenant, des formules différentes, tant pour les familles, le sport passion, le sport performance, le sport en nombre. Tout est prêt, place au premier coup de pédale avec le soleil comme témoin. Engagés sur le parcours du défi ou sur les routes des monts, les cyclotouristes se sont élancés dans la bonne humeur. Si pour la plupart d'entre eux tout se passe bien, pour quelques malchanceux, ce Ski Bike Tour débute par un arrêt non prévu au programme. Bon, les routes n'ont pas été balayées quand même, c'est une critique à faire. Bon, un homme fort ne crève jamais, c'est ça le dicton, Christophe? Ah ouais. Donc bon, ce sera pas le cas aujourd'hui. Ça arrive même au meilleur, tu vois. Eh ouais. Il y a des gants assortis la tenue et tout. T'as vu ça quand même? T'as vu ça quand même? C'est le summum de l'élégance. Hein. Les gants bleus assortis, assortis à la tenue. La montre, enfin tout. Hein. Et regarde quand même. Là t'es tombé vraiment sur l'élégance même. Ça, j'étais bien parti en plus, j'étais trop confort et tout, trop bien. Je baisais tout le monde. Ah bah c'est con. Ouais non, c'est pas tout. Y a pas de voiture balai? Les difficultés s'enchaînent. Pour certains, les coups de pédale commencent à se faire beaucoup plus heurter. Mais le premier ravitaillement de la journée attend les cyclos à Bosquep.
Tout y est fait pour les alimenter, les hydrater, une petite pause qui fait du bien et qui permet aux copains de se retrouver avant de reprendre la route. Eh bien alors, vous avez des amandes, des raisins secs, des fraises tagada, des fraises, enfin des bonbons Haribo on va dire en général. Et puis bien sûr notre bonne humeur. Ça se mange pas mais ça fait du bien aussi. Le pas arrive au bout, c'est que le commencement, c'est que le départ. Le survolé, bon, fait beau, des belles routes, tout pour bien s'amuser. Pour l'instant tout se passe très bien. Nous on a l'habitude de monter, donc pour l'instant ça va. non, je plaisante, c'est quand même assez difficile. C'est plutôt un défi pour moi et puis pour plein de monde parce que c'est quand même 2000 mètres de dénivelé. Donc à chacun son allure. C'est casse-pattes mais c'est court ici, ça va. C'est court, c'est pentu, c'est casse-pattes, il y en a quoi. Mais c'est court. Les kilomètres défilent, les groupes de cyclos se séparent sur les différents parcours. Il y a ceux qui rentrent auprès du M et ceux qui poursuivent leur chemin jusqu'au parc départemental d'Olin. C'est un peu dur quand même avec le vent. J'avoue, j'espère qu'à un moment on va tourner, on va l'avoir dans le dos. Tout ce que j'espère. Finalement, c'était mieux la chaleur l'année dernière ? Non, c'est vrai que bon, moi là ça va, je suis couverte, j'ai pas froid, mais bon avec le soleil quand même maintenant ça devient correct quoi. Mais non, la chaleur, je pense que c'était pire. Mais bon. Là, le vent, je pense qu'à un moment, on va l'avoir favorable. Il faut. Les parcours ont été parfaitement fléchés lorsqu'un petit grain de sable se met dans l'engrenage. L'organisation sait parfaitement bien s'adapter, comme ce ravitaillement qu'il a fallu déplacer. Déjà qu'ils sont arrivés à Olin, ils n'ont pas vu le ravito. Alors je suis en train de revérifier les flèches. Donc voilà, on vérifie. C'est dans la bonne humeur et avec l'aide des cyclos que ce nouveau ravito a pu être installé. Super frais, une boisson fraîche, les bonbons Haribo pour l'anniversaire là, les petites fraises tagada. T'en voulais une, la petite fraise tagada? C'est ça le secret. Tagada, ping, avec là, vous êtes prêts? Fin de parcours après 155 km pour les coureurs du défi au parc départemental d'Olin. Vient alors le moment tant apprécié par les coureurs, les massages. Ah, le massage, c'est formidable. Ça conclut la journée. On a une course difficile, mais là on arrive, on est tranquille, on se fait masser. Après on va profiter du parc d'Olin. Et puis après, on va pouvoir profiter de tout le monde et puis repartir demain en forme. Et puis arriver à Armentières et passer une bonne journée avec sa famille. Pour d'autres amoureux de vélo, Olin, c'est le point de départ des parcours de VTT. De nombreux parcours ont été dessinés, mais en ce samedi soir, place à la nocturne, chère à Nicolas Sonnen. Comme l'année dernière, cette randonnée dans les bois a connu un superbe succès dans une ambiance conviviale.
Dimanche 26 août, alors que les coureurs du défi ont pris le chemin du retour, place aux randonnées famille. Au programme 2 parcours, l'un à partir des prés du M autour d'Armentières, l'autre dans les rues de Lille avec comme point de départ le Between Village. Et à voir les sourires, ces 2 randonnées étaient attendues. Il faut dire qu'une nouvelle fois le temps était clément et les parcours riches de découvertes et même de saveurs ont su séduire les petits comme les grands. On est venu pour passer une journée en famille et pour participer à un événement qu'on n'avait jamais fait, la Ch'ti Bike. Donc voilà, c'est surtout pour être en famille avec des amis. Alors on est venu à 4, les 2 enfants sont avec nous, un sur le porte-vélo et une qui pédale. Pour être dans une ambiance aérienne, on va dire. Ambiance famille. En famille. Découvrir un petit peu la région. Ma maman qui pareil ne connaît pas, elle n'est pas du Nord, donc on va faire un petit tour avec elle. C'était très agréable. Puis l'ambiance, elle reste bonne, alors c'est super. Il faut que ça continue comme ça jusqu'au bout. Là, on vient de traverser le stade, on est passé le long de la Lys, on est allé du côté à la limite de Nieppe. Je ne pourrais pas vous situer parce que je ne suis pas d'ici. Très bien, très intéressant de passer dans le centre d'Armentières. Donc pour l'instant, tout va bien. Super ambiance, le parcours super agréable, changeant par rapport à l'année dernière. Donc on a découvert le lycée Gustave Eiffel et on le connaissait pas, donc impressionné. Et puis bonne ambiance comme tous les ans. Bravo à l'organisation, aux bénévoles pour toute cette organisation. Depuis 3 ans, le Between Village est aussi point de départ d'une rando famille. Elle s'appelle l'Urban Rando et a pour but de faire découvrir l'île par des chemins de traverse en passant par des endroits insolites de la capitale des Hauts-de-France. Un parcours atypique et très agréable à travers la gare Saint-Sauveur, le bois de Boulogne ou encore le parking de l'Opéra par exemple, avec bien sûr l'arrêt ravitaillement Grand Place. On l'avait déjà fait l'année dernière, enfin moi j'étais enceinte à ce moment-là, donc du coup là, on a dit on va la refaire, réitérer en famille. C'est ce qu'on se disait avec Camille, et effectivement ça nous a permis de revoir des choses qu'on avait complètement oubliées de l'île, maintenant qu'on n'habite plus exactement sur l'île. Donc c'est vraiment sympa, belle découverte. On découvre des endroits sympas, c'est vraiment, en fait on redécouvre un petit peu l'île, donc c'est agréable. Voilà donc les différents aspects du Between Ch'ti Bike Tour version 2018. De nouvelles surprises sont d'ores et déjà prévues pour l'édition 2019.